Je sais qu'on va me dire que je me répète beaucoup, mais en même temps, les gars, c'est vrai, c'est un week-end important et c'est un vrai, vrai beau week-end. On a vraiment de belles affiches. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end. On va reparler de ces clubs de Ligue 1. On a eu un week-end dernier assez important, vraiment, au niveau du classement. Ça a quand même un peu bougé. Je vous laisse observer hein, le classement, on va dire, au niveau de la course à l'Europe. C'est relativement serré entre Lens qui est à 33 points et Monaco qui est à 37 points. Il y a 4 points d'écart. Enfin, c'est super serré. La course se maintient. Oui, 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 les gars, c'est chaud parce que Rennes et Nantes ont gagné. Franchement, ça va être assez incroyable. Je vous souhaite encore une fois de vous installer très tranquillement. Et on va commencer directement, évidemment, par ce petit Nantes-Brest. Nantes va recevoir le Stade Brestois, le fameux Stade Brestois, club qui est actuellement huitième à 28 points et qui aimerait, pourquoi pas, vivre une aventure européenne, j'en sais rien. En tout cas, Nantes qui aura remporté un match. Et ça, vraiment, les gars, il faut le dire. Félicitations, Nantais. Je me suis permis, évidemment, de voir le résumé comme d'hab. Et ok, Nantes, pour moi, a mérité quand même sa victoire à Ablin, qu'on a senti honnêtement très, très inspiré. Même Moses Simon, qui est quand même le, on va dire, chef de l'attaque de cette équipe. Mostafa Mohamed, qui vraiment enchaîne quelques matchs très intéressants. Donc, c'est cool, c'est bien. Et Ablin est vraiment bon. Franchement, Ablin, je disais souvent que Moses Simon était le joueur le plus important de Nantes offensivement parce que c'était le gars à la passe qui pouvait être très, très fort. Mais Ablin est aussi vraiment très fort et je suis un peu inquiet pour Reims. On va en parler après de toute façon. Donc, voilà, Nantes avait pu gagner. Waouh, depuis très longtemps, les gars. Enfin, la dernière victoire de Nantes, c'était, ouais, il y a très longtemps en Ligue 1, contre Rennes et en tout début de saison. Sinon, maintenant, voilà, on peut se dire quand même que Nantes, sur les derniers matchs, il y avait quand même beaucoup de matchs nuls, assez intéressants par-ci par-là. Et maintenant, il va affronter Brest. Ce qui est très, très intéressant, justement, c'est que Brest aura affronté Nantes et aura réussi à se qualifier en Coupe de France après un match globalement assez neutre. Ouais, je pense que c'était overall assez équilibré. Après, on sait qu'on peut avoir un peu de turnover des deux côtés, même si c'était globalement des joueurs titulaires pardon, des deux côtés. Mais voilà, quand tu as notamment ton gardien titulaire sur le banc côté Brest, voilà, je pense que c'était pas les équipes type totalement. Bon, Brest, ce qui est intéressant, c'est que oui, oui, on l'a vu, hein, dernier match de Ligue 1, tu sors, enfin tu sors, tu te prends 5 buts contre le PSG, tu as été courageux, et cetera. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Tu une belle équipe, dans l'absolu, tu une belle équipe, mais évidemment que ouvrir le jeu contre le PSG, ça peut être très dangereux. Ça n'enlève rien à cette très grande équipe. D'ailleurs, assez drôle de se dire que Brest aura enchaîné Real Madrid et PSG. Ils sont, voilà, ils sont assez chauds et ils auront fait un match contre 3, allez, relativement, voilà, tu sentais que vraiment que c'était pas le même Brest contre Paris, un peu, voilà, tranquille. Il y avait aussi un petit peu de turnover. Bon, globalement, Brest, s'est qualifié et pourquoi pas vivre, une petite histoire, en Coupe de France, pourquoi pas? Dans l'absolu, je te dirais que c'est un match relativement équilibré, avec, peut-être, un avantage Brest parce que je trouve que les joueurs de Brest répondent encore plus présents dans les grands moments que les joueurs de Nantes. Après, ouais, c'est un match assez, assez ouvert si ça vous intéresse du classement extérieur, on le sait. Brest n'est pas une équipe qui se déplace bien, seulement 9 points à l'extérieur cette saison, 3 victoires, 7 défaites. Bah, c'est parmi, malheureusement, voilà, les dernières équipes, 13e sur 18, c'est pas fou. Pas beaucoup de points remportés pour Brest à l'extérieur et les Nantais, à la maison, c'est, on le sait également, une équipe qui a très, très peu de points, 10 points à la maison seulement pour Nantes. Assez compliqué, 2 petites victoires à la Beaujoire. On parle de la Beaujoire quand même, donc c'est un match, allez, j'ai pas trop le feeling parce que dans l'absolu, je me dis voilà, Nantes, bof, aura enchaîné beaucoup de matchs où je les ai trouvés honnêtement pertinents, contre Lyon, même contre Lille, même contre Marseille, par exemple, la première mi-temps, il y a quelques semaines de cela. Brest, je les trouve au niveau, hein. Brest, mine de rien, avant cette, défaite-là, pardon, contre le PSG en Ligue 1, évidemment, je ne vais pas considérer la Ligue des Champions. Bon, voilà, la dernière défaite en Ligue 1, c'était contre Angers à l'extérieur, mais sinon avant ça, c'était contre Lille. C'est une équipe qui enchaîne plutôt bien. D'ailleurs, le Brest-Nantes qu'il y a eu, à la maison pour les Brestois, c'était un 4-1 avec quand même une surperformance, certaine au niveau des buts, mais quand même des grosses, grosses occasions générées. Ça peut aller dans tous les sens, honnêtement. Est-ce que je me vois, Brest remporter le match à l'extérieur? Ce serait quand même assez fou, assez chaud. Je rappelle aussi que Brest va jouer la Ligue des Champions contre Paris. Après bon, est-ce que les Brestois pensent forcément à ça? Je sais pas, je pense quand même que la Ligue 1, c'est la priorité. Nantes, c'est évidemment un match très, très important pour les Nantais, ils veulent des points. Ouais, dans l'absolu, je vois quand même des belles choses de Nantes. Je me dis que Brest peut répondre. En fait, Brest peut revenir au score ou peut mener au score et se faire rattraper. Un petit nul? Pourquoi pas un petit nul? Je suis très peu sûr, hein, dans ce genre de résultat. Dans l'absolu, je te dirais que oui, Brest, est peut-être favori de par le niveau quand même que ça a atteint ces derniers temps. Mais je vais dire un petit match nul. Je me dis que Nantes peut aussi, profiter de cette belle victoire à l'extérieur pour se relancer et je vois des belles choses de Nantes et j'ai envie de me dire qu'un petit nul, ça peut être OK. Est-ce qu'ils gagneraient? Et pourquoi pas? Franchement, Nantes qui gagne, contre Brest, je me dis que c'est pas forcément choquant avec leur Ligue des Champions ou quoi. Surtout que Brest enchaîne les matchs, ça peut être épuisant. Allez, on va quand même dire un petit match nul ici. Ah là 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 là, quelle affiche prestigieuse. Aïe, 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 aïe. Paris, Monaco, c'est
Bah, toujours des très beaux matchs. J'ai l'impression qu'on affronte quand même, pas mal de fois Monaco cette saison, mais quelle belle équipe, le grand salut évidemment aux amis monégasques de la chaîne. Voilà, je sais qu'ils sont quand même quelques-uns. Voilà, paix sur vous les gars. Bon, oui, c'est Paris, vous le savez, je pense qu'on va pas épiloguer, davantage et très, très longuement sur ce match-là. Paris en Ligue 1, c'est favori contre tout le monde et le Paris de ces derniers temps, c'est une très, très, très grosse équipe. Soyons honnêtes, c'est vraiment une équipe et c'est pas parce que je suis supporter que je dis ça. Je pense que tout le monde le reconnaîtra. D'ailleurs, voilà, les coachs, récents de Paris l'ont dit. Ouais, peut-être que le PSG est actuellement une des meilleures équipes d'Europe. Je pense que le débat est très, très ouvert, en tout cas vis-à-vis du fondement de jeu, pressing, intensité et cetera, mis sur un terrain, rigueur tactique. C'est de l'extrême, extrême haut niveau. Il y a des joueurs à un niveau absolument stratosphérique actuellement. Je pense notamment à Ousmane Dembélé, qui est en train de vivre un prime comme rarement et est actuellement des meilleurs joueurs du monde. Assez dingue. Kvaratskhelia aura fait en plus ses débuts sans avoir été trop décisif. Il aura été impactant sur certains matchs. Ben, je pense au match contre Brest et contre le Mans en Coupe de France. Je pense qu'avec un peu plus de finition de la part de ses coéquipiers, il a 2 voire 3 passes D déjà. Barcola est revenu excellemment bien. Vitinha, Neves, c'est un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Bon, ça va être dur. Donnarumma, en plus, revient très, très bien. Monaco est une merveilleuse équipe, il y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est toujours ce que je vous montre. Regardez un peu au niveau des XG, évidemment que le PSG est largement premier de Ligue 1, mais c'est bien Monaco, la seconde équipe au niveau de la création d'occasions. Cette équipe est superbement belle, génère beaucoup d'occasions. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les 2 équipes ont un vrai, vrai déficit de finition, mais le PSG marque plus de buts parce qu'il se génère encore plus et le déficit de finition, est-ce qu'il, serait bien pour, peut-être régler pour Monaco? Parce que mesdames, messieurs, Mika Bierret, voilà, qu'on en avait parlé un peu sur la chaîne, bah, quand il est arrivé, je me disais: et si, il pouvait faire quelque chose?» C'est un vrai, finisseur en tout cas, de ce qu'on voyait sur le papier et en tout cas, il a marqué et il a marqué déjà 4 buts en peu de minutes. Voilà, il a joué, contre Rennes, il a marqué, il a joué, contre Auxerre, il a marqué un triplé en 8 minutes, je crois. Très, très intéressant. Dans l'absolu, je pense que oui, les gars, bien sûr que Monaco peut, poser des problèmes au PSG, surtout avant la Ligue des Champions. Quand même, la Ligue des Champions, c'est important pour Paris, même si c'est contre Brest. Je m'attends à avoir un PSG avec une équipe type, OK. Je m'attends à avoir un PSG très, 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 très sérieux avant la Ligue des Champions, quand même. Et malgré la grosse qualité, d'offense, qu'a cette équipe, de Monaco, il y a un gardien qui peut être parfois bon, parfois un peu moins. Ça peut être très compliqué de gérer les assauts parisiens dans l'absolu, les gars. Je pense que je vais pas trop, trop épiloguer. Je vois une victoire parisienne. Est-ce que j'irai même à 70? Peut-être que je ferai du 70-30, mais sans manquer de respect ou quoi à Monaco. Je vois pas une victoire, 5-0 de Paris non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vis-à-vis du jeu monégasque, je m'attends à avoir un Monaco qui veut quand même essayer de chercher le PSG. Forcément, ça t'expose à des grosses, grosses fébrilités, des grosses faiblesses derrière, hein. D'ailleurs, voilà, je vous le rappelle, il y a eu, d'autres PSG Monaco cette saison. Celui-là en coupe, bah, vous me direz: «Il y a eu 1-0», mais oui, mais il faut regarder les matchs. 1-0, les gars, il y a eu 6 grosses occasions pour le PSG. Il y a eu 10 tirs cadrés. Vous comprenez l'idée? C'est une domination nette, claire pour le PSG. Ce match-là, avec un peu plus de finition, tu te mets assez bien. Le match, à Monaco, il avait fini avec beaucoup de buts, de mémoire. Je vais essayer de le retrouver. Il était quand? Il était en fin d'année, en Ligue 1 également. Bon, il y a eu 4-2, je le rappelle encore une fois, 5 grosses occasions pour le PSG. Mais vous voyez que Monaco également en a eu 5. Preuve que oui, Monaco peut être bon et il y a pas de problème là-dessus. On verra, on verra. Je pense que, allez, oui, on est sur du 60-70 environ pour le PSG. Je vais dire du 70-30 et on espère un vrai beau match. Allez, Monaco, donnez-vous. Je pense que prendre le PSG avant la Ligue des Champions, ça peut être cool. Et évidemment, je le rappelle quand même pour les Monégasques, il y a le match contre Benfica qui arrive quand même, qui je pense sera très très important. Et franchement, il peut faire clairement un truc. Déjà à la maison, il faut gagner. À l'extérieur, il faut espérer ne pas trop couler. Également prendre la revanche du match, ouais, en Ligue des Champions où il y a eu vraiment très, très compliqué au niveau arbitrage. En tout cas, ça va être un vrai, vrai beau match, PSG-Monaco. Très, très hâte de voir ce que va donner, ouais, Monaco, une des, meilleures équipes de France facilement contre, le PSG actuel. Ça peut être beau. Je vois des buts des 2 côtés. Potentiellement beaucoup, beaucoup de buts. Biarritz, hein, pourquoi pas? Biarritz qui peut remarquer d'ailleurs sa complémentarité avec, Embolo, je l'ai bien aimé. Grosse qualité, technique et offensive de la part, de Monaco. Ça va être un beau match de football. On va quand même dire évidemment PSG qui l'emporte à 70-30. Aïe, 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 là je suis embêté. Ouf, je suis embêté, je suis embêté. Ce match est vraiment important. Ce match est vraiment important parce que regardez un peu, 5e, 6e, Nice et Lens, 34 points, 33 points. Les équipes sont quasiment ex aequo. Mais je suis embêté parce que, comment vous dire? Lens, c'est la meilleure défense de France. C'est une des équipes qui concède le moins d'occasions et honnêtement, Lens, tu leur mets un finisseur dès le début de saison. Nzola, il marque un petit peu en ce moment, même beaucoup. Mais Lens, je pense que tu leur mets un vrai finisseur en début de saison. Il y a un monde où Lens est peut-être troisième ou deuxième de Ligue 1 actuellement. Ils sont vraiment, vraiment excellents. Je suis embêté parce que Nice, comment vous dire? Nice est une équipe qui peut être tellement forte et on l'a vu notamment contre Marseille, comme
contre d'autres équipes. La dernière défaite de Nice en Ligue 1, c'était contre Lille. Mais avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs sans perdre en Ligue 1 pour Nice. La dernière, c'était contre Lyon, hein, voilà. Lyon, 1er décembre, OK, pour Nice. Et on a Lille ici contre voilà, le 17 janvier. Bon, depuis, voilà, il y a eu des résultats un peu moindres et surtout une élimination très triste, honnêtement, contre le stade Briochin. C'est un Brieux qui sera qualifié. J'ai vu beaucoup de retours des Niçois, la paix sur vous, les gars. C'était ouais, beaucoup d'humiliation, de mots humiliation, honte, etc. C'est malheureux, c'est malheureux et tu vas affronter une équipe de Lens qui est compliquée à jouer, hein. Honnêtement, Lens, voilà, a pas beaucoup perdu. En tout cas, a perdu contre le PSG récemment, pas le plus honteux. Tu as perdu à la maison contre Toulouse où tu aurais vraiment pu faire mieux, mais sinon, c'est une équipe qui relativement est très solide. J'ai vu, 2 matchs là pour, les Lensois récemment qui sont, convaincants. Est-ce que je dirais convaincants? Honnêtement, oui, pas beaucoup d'occasions subies. Voilà, contre Angers, tu as été dominant, tu as marqué 15-0, mais tu as gagné, tu as été bon. Contre Montpellier, alors j'ai pas souvenir d'avoir vu Montpellier avoir énormément d'opportunités non plus. Tu as marqué très, très vite. Oh, les gars, la recrue, de Lens, je connaissais pas du tout ce mec. Agbonifo, pardon si je prononce mal son nom. Espoir, apparemment suédois. Intéressant, intéressant, mais Lens, joue très, très bien, hein. Si vous regardez au niveau, des occasions concédées, voilà, Lens, c'est la quatrième équipe de Ligue 1 qui concède le moins d'occasions. On voit que Nice est ici. Évidemment, les 2 équipes sont vraiment, vraiment bonnes. Elles concèdent pas beaucoup. Au niveau de la production, évidemment que quand même Nice est meilleur, mais Lens est vraiment très, très proche aussi. Ça va être un vrai, vrai beau match. Je tiens quand même à dire, une chose aux personnes qui m'écoutent. Le match, c'est Nice-Lens. C'est pas Lens-Nice, c'est bien Nice-Lens et je suis obligé de le dire, clair, net et précis. Ouais, Nice, c'est exceptionnel à la maison. C'est la seule équipe avec Paris qui n'a pas perdu. Nice n'a pas perdu à la maison. C'est la seule équipe dans ce cas-là. Après, notons quand même que, Lens aime se déplacer, j'ai l'impression. Même aime très, très bien se déplacer parce que c'est littéralement la 3e meilleure équipe de France, à l'extérieur avec une seule défaite. 5 victoires quand même. Donc, c'est chaud. Une équipe qui n'a pas perdu à domicile et une équipe qui a perdu une seule fois en déplacement et je vais juste revoir quelle est la seule défaite, de Lens en déplacement. Vous l'avez ou pas les gars? Là comme ça je l'ai pas, je vais essayer de chercher. Et bah, évidemment, j'avais pas besoin de chercher longtemps. Bah, voilà le seul match que Lens a perdu, à l'extérieur, c'est contre Paris. Donc je pense que c'est pas si honteux de perdre contre Paris, n'est-ce pas? Surtout quand Koussanov prend un rouge, voilà, quand même assez vite dans le match, enfin 60e, vous avez compris l'idée. Très compliqué, très compliqué. Est-ce que je dirais un nul un peu cliché? Le Toulouse-Nice, je voyais un peu un nul, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que je verrais un nul un peu cliché? Je me dis peut-être que Nice pourrait un peu mentalement avoir du mal à récupérer du match contre Saint-Brieuc parce que ça fait vraiment mal sur d'élimination. En même temps, je me dis que Nice a que la Ligue 1 maintenant, qui sont bien placés quand même pour faire une fin de saison canon. Lens, je les trouve très, très équilibrés quand même. Ça va être un match où les détails se joueront, hein, vraiment. J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Honnêtement, je vous invite à le voir, hein, même si vous vous intéressez pas trop aux 2 équipes. Ça va être un match qui peut être explosif. En fait, ça peut être un match qui finit 1-0, 1-1, comme un 3-2. Enfin, vraiment, ça peut aller dans tous les sens parce qu'elles peuvent mettre beaucoup d'intensité, ces équipes-là. Est-ce que Lens est capable de battre Nice? En fait, en temps normal, si Nice avait, par exemple, gagné sa coupe de France ou quoi, j'aurais vraiment pas vu Nice perdre parce que ça reste quand même Nice, à la maison, c'est vraiment fort. Mais je me dis que la coupe de France, ça peut jouer, ça peut vraiment avoir un impact mental. Allez, allez, on dit quoi? Une petite victoire de Lens? Quand même? Non. Je pense que c'est un peu trop. Allez les gars, dans l'absolu, je vais dire un match nul. Je pense que les équipes sont à peu près équilibrées, mais ça peut aller dans tous les sens. Très, très bon match aux 2 équipes. En tout cas, je vous invite à voir ce match-là, très, très beau. Bon, le match, un peu des extrêmes, non? Un petit peu quand même les gars. Bah oui, Lille, est dans la course dans la Ligue des Champions les gars, c'est ça. Lille est là et je pense qu'ils peuvent, vraiment finir, canon. On va reparler quand même d'un truc, qui fait mal pour les Lillois et forcément beaucoup de tristesse pour nos amis havrais qui sont derniers de Ligue 1, qui même après cette journée, même en cas de victoire, à Lille, ce serait fou, hein, mais ils seraient, quand même derniers et en fait, ce qui est terrible pour les Havrais, mais je sais pas trouver un match contre eux. Honnêtement, franchement, le Havre n'a pas été nul à Angers. Honnêtement, ils ont pas été nuls. Alors ce qui est dommage, Sanganté, il y a quand même une faute qui est assez voilà, c'est dommage. Le rouge que tu prends, je me dis que le Havre à 11 contre 10, surtout avec Angers qui est réduit très, très vite, tu aurais vraiment pu faire un truc. Tu as eu plus d'occasions, tu eu plus d'occasions, je pense quand même, enfin, on voit c'est assez équilibré et que quand même il y a eu des vraies occasions côté Angers. Notons quand même que, ouais, Ahmed Hassan, Coca aura raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de ratés. Je sais pas si on peut voir ici? Ouais, 2 grosses occasions ratées. Ça m'étonne pas, je pense qu'il aurait marqué un peu plus vite, ça aurait été un peu mieux pour les Havrais, mais ce que je peux regretter, c'est que à partir du but d'Ayou, Le Havre arrête de jouer, recule trop. Je sais pas si enfin, j'allais dire, je sais pas si c'est les consignes du coach. Bien évidemment que c'est les consignes du coach. Tu dois jouer. Tu dois pas fermer le jeu à 1-0 et surtout pas contre des équipes contre Angers qui ont une qualité technique quand même supérieure. Très dommage pour les Havrais qui auraient pu vraiment chercher une très belle victoire, au Havre et un peu comme, à Reims. Alors à Reims, c'était
allez, relativement différent. Il y a pas eu non plus d'occasions, mais il y a quand même eu, également des ratés et voilà, au moins ils sont revenus au score, on va dire, sur ce match-là. Bon, après Lille, dans l'absolu, les gars, je j'ai pas besoin de trop développer. Bien sûr que Lille Le Havre, oui, Lille est très, très, très favori. Il y a pas de débat là-dessus. Maintenant, j'ai une chose à indiquer, hein, vous que vous savez, si vous avez suivi l'actualité du club. Eh oui, eh oui, ça fait très mal. Oh là 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 là, ça fait mal. Non, 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 non. Ah, vous aviez pas le droit, les gars. Je suis dégoûté. Franchement, les gars, si vous êtes lillois, s'il vous plaît, commentez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Évidemment, les commentaires, c'est toujours bien pour la chaîne, pour, mettre la chaîne en avant ou quoi, mais là, j'ai vraiment envie de lire des témoignages des Lillois. Comment vous sentez, sincèrement? Je suis tellement écœuré, vraiment, cette équipe est tellement belle. Enfin, les gars, je vous le jure, purée, tu mets 6-1 au Feyenoord, 4-1 à Saint-Étienne, qui a eu des belles choses, hein, on va en parler après. 10 buts sur tes 2 derniers matchs. Et là, tu as tellement d'occasions sur le match. Mais regardez, 4 grosses occasions ratées par David, 2 par Haraldsson, 2 par Sahraoui. Tu as tellement multiplié les occasions, 11 grosses occasions, même le PSG n'a pas eu ça de cette saison. Tu perds au tir au but, après 3 pénaltys marqués, 0 pour Dunkerque. Je suis très dégoûté pour les Lillois. Je suis très, très dégoûté. Je les voyais faire un vrai truc en Ligue en Coupe de France. Pourquoi pas la gagner? Pourquoi pas la gagner? Je suis très deg parce que c'est une merveilleuse équipe, les gars. C'est une merveilleuse équipe. C'est dans le top 4 français actuellement, c'est top 3 même limite. C'est excellent, excellent, excellent. Peut-être l'équipe la plus compétitive de France hors PSG. Avec Marseille, ça joue, je pense. Les gars, ce pronostic, entre guillemets, il a pas de sens parce que, voilà, Le Havre, OK, a eu la majorité de ses points à l'extérieur, mais c'est que 8 points, ce qui est mauvais. Voilà, Lille a quand même beaucoup, beaucoup de points à la maison. 21 points, il y a une seule défaite pour Lille à la maison. Je crois que c'est contre Paris. Bien sûr que Lille est favori, bien sûr que le match aller, c'est du 85-90-10. Bien évidemment, et les Havrais, ils disent pas: «On va aller à Lille pour gagner», bien sûr. Est-ce que le Havre peut le faire? Je me dis que si la défaite en Coupe de France a été trop, trop violente, peut-être que Genesio n'aura pas les ressources nécessaires pour remobiliser ses hommes. Après, ça reste des pros, ils doivent se remotiver forcément très, très vite. Ils doivent se dire qu'ils sont dans la course à la Ligue des Champions. Je suis très, très affligé pour les Lillois, honnêtement, comme je suis deg pour les Havrais qui mériteraient peut-être un peu mieux sur ces derniers matchs. Bon, ouais, dans l'absolu, c'est évidemment Lille qui est très favori. 85-90, 10 pour les Lillois quand même, il faut le dire. Alors là, mes chers camarades, je crois que c'est un des matchs à ne pas rater, un des matchs un peu sous-cotés de cette journée. Saint-Étienne contre Rennes. Ça peut aller dans tous les sens et je vous le dis, sincèrement les gars, ce match est imprévisible. On me dirait: «Ouais, mais Coro, voilà, Saint-Étienne, c'est quand même parmi les derniers machins». Bah, regardez, Rennes d'ailleurs, ils sont quasiment ex aequo au classement. Saint-Étienne, oui, c'est la pire défense de France avec Montpellier, mais franchement, ça joue. Franchement, ça joue. Le score n'est pas flatteur. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez 4-1 contre Lille, c'est pas flatteur. Bon, maintenant, il faut dire une chose. Déjà, Saint-Étienne a été réduit très vite dans le match. Enfin, très vite, à la mi-temps, on va dire. Carton rouge que j'ai pas trop compris. Apparemment, le joueur déséquilibre Haraldsson, je crois. Mais bon. Mais en fait, surtout, Saint-Étienne a eu des occasions, quoi. Franchement, Saint-Étienne a eu des occasions. Il y a eu 3 grosses occasions pour Saint-Étienne sur ce match-là. C'est plus que Lille. Et en fait, Saint-Étienne est proactif. Et c'est ça la grande différence avec le coach. Quelqu'un m'a dit, qu'il n'était pas danois. Je suis désolé pour, l'erreur, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, mais il est bien norvégien. Pourtant, dans une autre vidéo, j'avais dit il était norvégien. J'ai dû confondre avec, je sais même pas qui. Mais depuis qu'Orneland est là, l'équipe a vraiment changé. Elle joue beaucoup, beaucoup plus proactivement. Elle essaie d'avoir même limite un bloc haut, pressé. Donc forcément, tu subis des occasions, hein. Voilà, oui, soyons clairs, Saint-Étienne, regardez le nombre d'occasions qu'ils ont pris contre Lille, c'est énorme. Après 2 grosses occasions, pour les Lillois, il y a pas eu des occasions franches, nettes, on va dire en entrée de surface, enfin en entrée, devant le on va dire le gardien. Mais c'est beaucoup, beaucoup de tirs cadrés, je suis d'accord avec vous. Mais ça joue. Franchement, Saint-Étienne, ça joue. Et ce qui est intéressant, c'est que Rennes, beh, c'est quand même une équipe qui subit. Donc pour les Stéphanois, attention, attention, honnêtement, ça peut le faire, hein. Maintenant, est-ce que dans l'absolu, je dirais quand même que Rennes est favori? Pas forcément, pas forcément. Déjà, je tiens à indiquer une chose, hein, Saint-Étienne est certes bas, mais au classement à domicile de Ligue 1, ils ont 16 points. 16 points, OK, 5 victoires, 3 défaites, mais quand même 16 points pour une équipe qui joue le maintien, c'est très, très bien. Et par contre, voilà, ça c'est, une chose qui est claire pour les Stéphanois, c'est à l'extérieur où ils ont, quasiment eu aucun point. Voilà, Saint-Étienne à l'extérieur, c'est l'avant-dernière équipe de Ligue 1. La pire, c'est bien Rennes qui a un seul point. En Ligue 1, vous vous rendez compte, Rennes, un point à l'extérieur en Ligue 1, alors que nous sommes en février. C'est évidemment dramatique. Maintenant, bon, Saint-Étienne aura vraiment, je trouve, montré de belles choses sur ces derniers matchs, comme même contre Paris.
contre Lille et tout. Maintenant, Rennes a gagné, il faut le dire. La première de Habib Beye s'est bien passée, on va dire. Même si j'ai pas été le plus emballé non plus. Voilà, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, Emega, s'il est un peu moins maladroit, les gars, 3 grosses occasions, hein. Vous l'avez vu, je pense, à Irénée. Vous l'avez vu, Emega. Alors, OK, il est fort, il aura raté, mais sur le match entier, 3 grosses occasions pour Strasbourg, 3 des mégas, 0 pour Rennes. Au final, c'est une très, très, très belle frappe, fin de match de Blas. Regardez un petit peu le ballon, il a 0,06 XG, 6 de chance de le marquer sur les stats, hein, mais très, très, très bien placé dans le petit filet opposé. Magnifique, hein, très, très bien placé. OK, mais voilà, je pense que tu peux te rassurer pour te dire que, voilà, en seconde, allez, tu as un peu moins subi. En vrai, c'est vrai, en seconde, ça a été mieux, mais tu pas non plus une production, de fou alors que Rennes, on a quand même eu des matchs, voilà, par exemple contre, Monaco, tu as eu un peu de production, même si tu évidemment, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup subi. Bah, par exemple, on peut dire, il y avait une défaite contre Nice, voilà, je m'en souviens. Contre Nice, tu as fait pour moi un match, également assez OK, où allez, tu as eu tes occasions, honnêtement, ce match-là, tu le perds, mais tu as vraiment été, tu pas été honteux. Ouais, on dit quoi pour Saint-Étienne, Rennes, ça peut aller dans tous les sens. Et si Saint-Étienne le faisait? Franchement, et si Saint-Étienne le faisait? J'ai pas été, voilà, non plus le plus transcendé par le 1er match d'Habib Beye. Quand même, Strasbourg aurait vraiment pu gagner ce match-là. Après, je me dis que Rennes, heu, peut avoir ses arguments. Bon, ça se déplace très, très mal, il faut le dire. Saint-Étienne reçoit plutôt bien. Peut-être que ça va un peu contre le cours, actuellement. Je suis d'accord pour les gens qui me disent: «Écoute, moi, je vois Rennes se relancer maintenant. Ils ont gagné, machin quoi». OK, pas de problème. Mais vous savez quoi? Je n'ai, jamais mis Saint-Étienne vainqueur d'un match cette saison en Ligue 1. Et ben, j'ai envie de le mettre maintenant. Alors, honnêtement, c'est assez risqué parce que Saint-Étienne, ça joue quand même assez haut. Maintenant, Rennes, dans les espaces, ça reste très, très fort. Pour moi, Rennes peut gagner ce match-là, 2-3 buts d'écart. Soyons très, très honnêtes quand même. Allez, je vais croire en Saint-Étienne et on verra si j'aurais eu tort. C'est un peu mon prono, allez, osé de la journée. Très, très adverse, ça peut aller dans tous les sens. Rennes, malgré son bilan apocalyptique à l'extérieur, m'a l'air d'avoir plus d'armes. Attention à Saint-Étienne qui joue bien, franchement, ce Tassin. David Tachfili est très, très bon. Tassin aura raté une occasion de malade contre Lille. On verra bien. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, Saint-Étienne qui le fait? Match, un peu dingue, on verra bien. Mais je serai sur, allez, du 55-45 pour pas non plus trop abuser. Bon, ce match est-il triste, mes chers amis? Un petit peu quand même, un petit peu quand même. Eh oui, eh oui, eh oui. Un petit peu parce que, ben, ouais, Lyon est 7e de Ligue 1, n'est plus européen à l'heure où je m'exprime, même si évidemment c'est toujours possible, hein, tu es loin d'être largué complètement. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour les Lyonnais qui, ont affronté une grosse équipe dans le dernier week-end. Et Reims, ah là 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 là, Reims, c'est une saison particulière quand même, ça avait tellement bien commencé. Crise de victoire depuis tellement longtemps en Ligue 1, la dernière c'était contre le Havre. Petit, motif d'espoir, tu t'es qualifié contre Bourgoin-Jallieu, penalty, voilà, bon, c'est, compliqué. Alors Elsner a été viré, il faut le dire, hein, il n'est plus là, hein. Il n'est plus là effectivement. Diawara aura repris l'équipe, on verra bien. Voilà, j'ai pas été, j'ai vu un peu, vis-à-vis de Bourgoin-Jallieu, j'ai revu un peu le résumé, j'ai pas été le plus, transcendé non plus. Bon, contre Nantes, c'était compliqué, hein, même contre Nantes, alors que Nantes avait pas gagné depuis longtemps également. Ouais, c'est un peu la crise à Reims, soyons honnêtes, et c'est pas cette, qualification contre Bourgoin-Jallieu qui me rassure non plus. Pour Lyon, c'est un peu différent parce qu'il y a pas de bons résultats à Lyon, c'est vrai, mais c'est une équipe qui a quand même son point fort, qui est une qualité offensive. Alors on me dira: «Ils ont pas marqué ici, OK», mais ils ont généré des occasions. Ça reste le plus important. C'est une équipe qui génère des occasions. Contre, voilà, Marseille, le dernier match, première période très stérile, on en a parlé, très, très compliqué, quasiment rien produit. Tu as quand même une opportunité. La seconde, tu as eu, hein, de quoi, mais Marseille était un peu trop fort en fin de match. Regardez un peu le momentum, il y a eu des gros, gros, gros pics, marseillais en fin de match où là, il y avait un écart. J'ai vraiment senti un écart de niveau entre Marseille et Lyon, soyons quand même assez honnêtes. Maintenant les gars, OK, je peux quand même vous montrer ça, je sais pas si c'est le plus pertinent, classement extérieur, Reims se déplace bien. Faut aussi le dire, voilà, 8e de Ligue 1 à l'extérieur. Quand je dis se déplace bien, attention, c'est que 12 points, hein, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Voilà, il y a quand même, je trouve, Lyon qui a vécu, quelques matchs à domicile un peu, compliqués quand même. Au final, Lyon est milieu de Ligue 1 à domicile, mais seulement 2 défaites, 5 victoires. Je me dis il faut bien qu'il y ait un moment où Lyon se remette en selle, comme il faut bien qu'il y ait un moment où Reims se remette en selle, même si là, je trouve quand même que Lyon est plus fort que Reims, il faut rester honnête, et je pense que là, Lyon, s'il ne se relance pas contre un Reims en crise, il y a un gros problème. Malgré le mois de janvier très compliqué de Lyon, j'ai vu une équipe qui arrivait à générer des choses, malgré ses faiblesses évidentes, athlétiques, physiques, entre autres, il y a pas de problème. Il y a des joueurs quand même d'un très haut niveau comme Tolisso, comme Cherki qui peut générer beaucoup d'occasions. Lacazette rate beaucoup trop, c'est vrai.
J'ai pas beaucoup d'espoir pour Reims, à part que Diouf fasse un gros match. Diouf est plutôt en forme. C'est un vrai espoir pour les Rémois. Je vais quand même dire Lyon. Je pense que je vais quand même dire Lyon. Je pense qu'ils vont se relancer. Nous verrons bien. Mais là, honnêtement, on fera le débrief hein, potentiellement. Mais si Lyon ne bat pas Reims, ah, je vous avoue que je suis un peu choqué. Honnêtement, je suis un peu choqué parce qu'ils peuvent vraiment leur faire mal. On verra bien. On verra bien, mes chers amis. On va dire 60-40. On va dire 60-40, on va pas monter trop haut pour les Lyonnais. Et on verra bien, on verra. Ça va être un match extrêmement important pour les deux équipes. Les deux équipes peuvent se relancer. Auxerre TFC, bah, également un match un petit peu triste hein, parce que c'est des équipes qui gagnent plus trop. Et oui, bah, surtout Auxerre. Hein. Auxerre, oula, et Auxerre, on en parlait avec beaucoup de bien, forcément, normal. Mais il serait temps de regagner un petit peu les Auxerrois. Très belle victoire hein, ici, machin. Mais voilà, bon, mois de décembre, zéro victoire. Mois de janvier, zéro victoire. Match contre Monaco, comment on peut le noter ce match-là? Pertinent, encore une fois, dans la verticalité. Tu peux trouver des bons ballons, notamment des longs ballons. OK, tu peux provoquer des choses. Bon, tu as du mal derrière, on sait, mais tu as eu quelques petites opportunités contre Monaco, c'est cool. D'ailleurs, Diomandé a marqué un but absolument dingue. Il faut le dire, et Djoubal aura tiré de face au penalty, mais l'aura finalement remis. Bon, Auxerre reçoit bien, ça c'est un avantage pour eux. Et de mémoire, Toulouse se déplace plutôt bien. Voilà, Auxerre, c'est quand même sixième de Ligue 1 à domicile, c'est une seule défaite. Une seule défaite pour Auxerre, honnêtement, voilà, ça va. C'est réellement parmi les meilleures équipes de Ligue 1 à la maison, il y a pas de problème. Toulouse, voilà, c'est assez, moyen. Bon, quand même 4 défaites à l'extérieur pour Toulouse, j'aurais pas cru autant. OK, 3 victoires, mais on sait que Toulouse sous-performe énormément. Ah, je redis toujours la même chose sur cette équipe, les gars, mais évidemment, pas tout le monde regarde les vidéos, vous le savez très bien. À Toulouse, c'est en plus, ce qui est dommage, c'est que tu es éliminé en Coupe de France alors que tu aurais tellement, tellement pu faire quelque chose. Il y a eu, un bel enchaînement là pour Toulouse, hein. Qualification Coupe de France, victoire contre Saint-Étienne, victoire à Lens, compliqué. Bon, tu perds contre Strasbourg, OK, c'est vrai. Tu arrives à faire un match nul, plus ou moins OK contre Lyon, mais ouais, depuis, contre Montpellier, tu as eu du mal. Nice, là, sur le dernier match de Ligue 1, allez, relativement équilibré, je te dirais. Nice, ouais, c'était un match globalement équilibré. J'ai quand même vu que Toulouse était OK sur les coups de pied arrêtés. Bah, comme d'hab, hein, on va dire, Toulouse peut avoir, cette qualité de coup de pied arrêté. D'ailleurs, Mackenzie marque à la suite de ça, il me semble, hein. Voilà, coup de pied arrêté, corner notamment, coup franc pour les Toulousains. C'est vrai. Bon, OK, mais voilà, toujours vrai problème de finition. Je crois que tu as encore, un tir peut-être en début de match. Je crois que tu as un tir en début de match raté, je sais plus contre qui. Ah, Donum peut-être. Mais Magri à la 55e. Magri à la 55e rate, à un but honnêtement. C'est chaud cette équipe de Toulouse qui doit avoir une meilleure finition parce qu'elle encaisse pas beaucoup, mais elle marque pas assez. Elle devrait marquer plus, elle devrait avoir de la finition, tout simplement. Bon, Auxerre, va-t-il perdre? Encore une fois, vis-à-vis de la dynamique de Toulouse, qui n'arrive pas à être assez décisif et vis-à-vis de ce que je vois d'Auxerre, franchement, dans un autre moment de la saison, je me dirais que ça peut être, Auxerre qui gagne. Mais je suis un peu moins sûr, parce que Toulouse est quand même solide et Auxerre, n'est pas le plus convaincant en ce moment. Ça peut faire une victoire d'Auxerre honnêtement qui, pourrait profiter également quand même de cette, voilà, de cette désillusion pour les Toulousains qui est certaine contre Guingamp. Guingamp certes, c'est haut de tableau Ligue 2, machin, mais tu dois faire le taf, tu dois aussi faire le taf. Trop de ratés, c'est qui avait raté sur ce match-là? À Bouclal encore? Je sais plus, attendez, je vais revoir ça. Heu, non pas Bouclal, ah oui Caceres, ah ça me dit un truc, ouais. Caceres qui a eu le plus XG dans le match avec Donou. Trop de ratés pour les Toulousains, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Match nul quand même, ça me saoule, hein, de mettre tout le temps le match nul, mais ouais, je vois pas forcément Toulouse gagner, mais je vois pas forcément, Auxerre gagner non plus. En vrai, on verra. Auxerre peut peut-être faire un truc, profiter aussi de ce Toulouse, un peu fébrile, mais c'est un match, voilà, qui aurait pu être mieux. Si les équipes étaient mieux, ça aurait été clairement, bah, bien meilleur pour le spectacle. On verra bien, enfin pour le spectacle, ça peut finir en beaucoup de buts, mais je suis pas le plus, serein vis-à-vis de la finition notamment de Toulouse et on verra bien. On va dire un match nul sur ce Auxerre, TFC. Le petit Racing Club de Strasbourg, Montpellier, 2 équipes, qui ont des saisons, allez, différentes, hein, Toulouse, Strasbourg, milieu de tableau, est-ce que ça peut chercher l'Europe? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et Montpellier qui doit vraiment remonter, 15 points, attention, compliqué. Quand même, notons qu'il y a eu un vrai bon mois de 2025, hein, pour moi, pour les Montpelliérains, avec 2 victoires assez dingues contre Monaco et contre Toulouse. Et honnêtement, c'est des victoires qu'ils méritent, honnêtement. Alors, le match contre Monaco, soyons quand même honnêtes, il y a eu beaucoup de temps forts monégasques, mais pas assez d'occasions tranchantes. Donc, c'était plutôt bien pour les Montpelliérains, il n'y a pas de problème là-dessus. Notons quand même que oui, le double Peter quand Monaco est parti à Altamarim, on verra si ça peut poser problème forcément. Je pense qu'on peut dire aussi que les Montpelliérains ont eu peut-être un peu de mal contre les Lensois. Il y a eu quelques petites opportunités. Il y a eu un but hors jeu, je crois, refusé, je sais plus trop de qui. OK, ça a été un peu dur, ça reste Lens quand même qui sont très, très forts.
Montpellier pourrait profiter d'un Strasbourg qui a vécu, une claque quand même, il faut le dire, une petite claque contre, les Angevins. Alors notons quand même que voilà, Strasbourg a quand même fait tourner, hein. Il y avait certains joueurs, notamment Emega, Nanasi ou autres, qui n'étaient pas là. Bon, il y avait Santos titulaire. Petit turnover de la part des Strasbourgeois, il faut aussi le dire. Donc c'est pas non plus le match le plus, référent. Ce qui est important par contre, c'est ce match-là contre, Rennes, où Strasbourg a été, honnêtement assez intéressant, mais, trop, trop, trop de ratés, Emega. Très, très dommage, hein, honnêtement. Là, Emega, il peut mettre ses buts, il a 3 grosses occasions qu'il rate. Preuve que, ouais, ça reste quand même une vraie, vraie bonne équipe, ces Strasbourgeois. Ça peut être compliqué, à jouer, surtout qu'à domicile, les gars, je le dis, hein, c'est une équipe qui est plutôt bonne à l'extérieur. Je vais juste regarder pour, je vois pas, j'arrive pas à voir Montpellier, voilà. C'est, une équipe qui est très, très compliquée à l'extérieur, hein, il faut être honnête là-dessus. Maintenant et c'est ça un peu l'histoire des Montpelliérains, c'est qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de matchs, défaites, que des défaites pour, Montpellier à l'extérieur, mais ils ont réussi à gagner. Le seul match gagné pour Montpellier à l'extérieur, c'était celui-là contre, les Toulousains. Par contre, voilà, la Méno, c'est quand même une belle, belle forteresse. Il y a pas eu, voilà, ils sont 8e de Ligue 1, les Strasbourgeois à domicile, parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls, 9 matchs, mais il y a une seule défaite. Bah, en fait, c'est simple, une seule défaite, il y a que Nice et Paris qui font mieux. Ça indique quand même que c'est une équipe qui perd très, très peu. Je pense que ça peut être un match, je te dirais relativement équilibré, peut-être, par rapport à ce que je vois de Montpellier ces derniers temps. En vrai, ça serait un peu cruel pour Montpellier, mais je vois quand même une victoire de Strasbourg, à moins qu'il y ait, beaucoup, beaucoup de résilience. Strasbourg est plus fort et je ne sais pas à quel point cette défaite, élimination en Coupe de France va les impacter. Allez, je me dis qu'ils ont quand même fait pas mal tourner. L'équipe type de Strasbourg reste très forte. Il y a des joueurs comme Santos, notamment, qui sont ultra, ultra forts. Après, on peut vivre un match où, par exemple, Strasbourg ouvre le score, se font rattraper. Ça me semble assez OK. Donc un match nul serait honnêtement, je pourrais comprendre. Par contre, une victoire de Montpellier, je pense que ça serait un peu dingue. Allez, dans l'absolu, on va dire une victoire de Strasbourg. Je sais pas si, je sais pas à quel point j'y crois. Je vais dire 60-40, mais pas plus. Honnêtement, pas plus. On verra bien. On verra bien. On sait que Strasbourg peut aussi avoir des phases de moins bien, des cycles, beaucoup de victoires d'un coup, pas mal de matchs sans gagner d'un coup. Je pense que Montpellier peut vraiment profiter aussi de ce qu'ils font de bien depuis ce début d'année pour poser des problèmes à Strasbourg. Mais on va dire dans l'absolu victoire de Strasbourg ici. Et pour terminer cette journée, on a sincèrement un bon match qui, je vais vous le dire honnêtement, pour moi, a un certain suspense. Et ouais, peut-être que ça peut paraître étonnant, mais Marseille, bon, voilà, bon, on le sait, hein. Je parle, je crois, assez de Marseille sur cette chaîne, même si je sais que certains me disent oui, Coro parle encore plus de Marseille. Je reste pro, mais ne me demandez pas trop quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens qui aimeraient que je fasse 30 millions de Marseille par semaine. S'il vous plaît, quand même. Mais oui, Marseille est très très bon. Deuxième de Ligue 1, qui, normalement, si tout se passe bien, devrait être en Ligue des Champions et qui recrute en conséquence pour ça. Et oui, eh beh, c'est un peu l'histoire de l'OM, on en a parlé. J'ai fait une vidéo notamment sur la chaîne. Et j'ai fait une vidéo, notamment focus, gros plan sur Benacer qui dure une bonne trentaine de minutes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça a été une vidéo très, très appréciée. Je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout ce soutien. Et oui, bien sûr que le mercato de Marseille, il est conséquent. C'est un mercato pour jouer l'Europe, clairement pour jouer la Ligue des Champions. Et apparemment, on me dit dans l'oreillette qu'un certain Paul Pogba pourrait venir, on ne sait pas. Mais bon, ça y va très très fort. Mais pourquoi je me dis que ce match peut nous réserver des surprises? Ben déjà, chose un peu bête, même si voilà, évidemment les choses ont changé depuis. Mais voilà, il faut quand même dire quelque chose. Bon, Angers a fait un match relativement OK à Marseille. C'était clairement pas le match du siècle. Il y a eu 2 éclusions assez tôt, donc forcément ça change les projets de jeu. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'était pas le match du siècle au niveau de la productivité. Zéro grosse occasion pour l'OM. Je crois Angers qui a eu 2 grosses occasions en compte peut-être et un but sur un coup de pied arrêté par El Melali. Le football a changé depuis, hein. Marseille est vraiment redevenu très, 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 très fort. Il y a eu un match gagné, magnifiquement contre Lyon, sans aucun débat d'ailleurs. Ça, c'est ce que je montrais un peu dans la review. Ce que je trouve très intéressant avec le nouveau Marseille et ce que veut mettre en place De Zerbi, c'est ce que je disais un peu dans ma vidéo débrief, OL. L'OM aimerait à terme, je pense que De Zerbi, il a à terme un projet de jeu un peu à la Luis Enrique du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas à quel point De Zerbi regarde le PSG ou d'autres équipes européennes, mais évidemment que ça regarde, ça suit et il va pas forcément s'inspirer parce qu'il le sait, il connaît, hein, tout ça, c'est son métier. À terme, il aimerait créer une équipe de l'OM extrêmement, extrêmement dominatrice sur un terrain qui étouffe les adversaires, qui les empêche de relancer. Et là, quand on voit, par exemple, cette occasion, qui a mis au but de Rabiot, c'est excellent. Regardez un peu la position des joueurs marseillais sur le terrain. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a même un huitième ou quoi. C'est super haut.
c'est super haut, le bloc haut, c'est typiquement ce qu'on a l'habitude de voir dans les grosses équipes, normalement PSG. PSG, c'est comme ça. Quand il y a pas le ballon, c'est super giga haut sur le terrain. Donc, vous voyez que ça, c'est une indication de progression. Récupération, très, très, très haute pour Marseille parce que le pressing, il est très bon. En tout cas, le placement, le bloc haut. Décalage très, très rapide pour Ibert qui va chercher, voilà, Greenwood ici dans l'intervalle. Axial, il est très, très intéressant ce joueur axial. On parle souvent de Greenwood sur l'aile ou quoi et cetera, c'est vrai, mais c'est un joueur qui, en meneur offensif, peut être super cool. Appel ici de Højbjerg dans l'intervalle, magnifique, très, très, intelligent. Aussi, dépassement de fonction, c'est pas forcément son rôle et enfin, finition après de Rabiot. Vous ajoutez à ça des joueurs comme Gouiri qui aura fait une méga top entrée contre Lyon, des joueurs comme Bennacer qui, s'il revient à un niveau physique suffisant, sera largement un meilleur joueur de ce championnat. C'est fort, c'est très fort au football, il y a pas de problème là-dessus et maintenant concernant ce match-là contre Angers, on va quand même parler d'Angers. Je tiens à indiquer une chose, hein, c'est qu'Angers à la maison, c'est qu'11 points. Voilà, 11 points, 5 défaites, 3 victoires. C'est un peu compliqué, c'est plutôt à l'extérieur où ils ont eu leurs points Angers. Par contre, voilà, à l'extérieur, oui, c'est pas un secret, Marseille se déplace très bien à l'extérieur. Il y a eu une défaite, contre, Strasbourg à l'époque et une défaite contre Nice, sinon ça se déplace très, très bien à l'extérieur. Il y a pas de problème là-dessus. Ce match-là, pour moi, il peut être un peu plus serré que prévu parce qu'Angers est une vraie belle équipe. Honnêtement, alors il y a eu 2 matchs, un peu compliqués contre, le Lens, où pour le coup, ils ont très, 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 très pour montrer. Il faut dire que Lens est vraiment fort aussi. Je pense que peut-être que c'était un peu trop pour eux. OK, c'est assez logique et contre Le Havre, match un peu compliqué pour les Angevins. Notons quand même que dès que Le Havre a un peu reculé, il y a quand même des occasions. Voilà, il faut le dire. Hanin, aura marqué. 4 grosses occasions quand même pour les Angevins. Un peu trop de ratés, mais sinon, franchement, des matchs qui sont plutôt satisfaisants, hein, honnêtement. Même quand tu vois ce match-là contre Montpellier, peut-être même contre Auxerre, ça peut être réaliste, ça peut être réaliste, ça peut être bon sur les coups de pied arrêtés aussi. Le Paul est en feu. Le Paul est, heu, le Paul est étrangement fort, enfin étrangement. Il est fort, hein, en vrai, c'est super cool. Notons aussi que, oh, Angers, quart de coupe de France, on y croit ou pas, s'il vous plaît, amis angevins? Dites-moi que vous y croyez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on y croit? Une petite épopée, angevine, jusqu'à la fin. Très, match remporté à Strasbourg en plus, Strasbourg qui avait fait quand même tourner et encore, Le Paul qui aura marqué, El Melali, qui aura marqué également. Très, très bon joueur. Faudrait Abdelli, j'allais dire, revienne à un bon niveau. Il est très bon cette saison, mais s'il fait un gros match contre Marseille, ça pourrait être encore mieux. Ouais, quand même l'OM, je pense. Ça reste fort, ça reste très fort. Soyons honnêtes, ça reste très, très fort et en fait, l'OM est quand même une équipe qui, je sens, est très conditionnée mentalement. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens une équipe de Marseille quand je les vois jouer, même quand je vois un petit peu autour de la communication quoi, ils sont en mission. Vous voyez un peu l'idée? Je sais pas si vous avez ça? Peut-être que je j'hallucine un peu, mais je sens réellement qu'il y a énormément de focus, côté OM, pour cette saison et même pour la suite, hein. De Zerbi, il aura inculqué réellement une discipline de fou furieux. Très, très, très impressionnant en vérité. Bon, c'est un coach qui on le sait, moi je vous avoue qu'avant qu'il allait à Marseille, je prenais beaucoup de plaisir à voir, le Brighton notamment de Zerbi. Bon, il est allé à Marseille. Mais c'est grosse mentalité. Attention à Angers, franchement, c'est une super belle équipe. C'est une des équipes les plus scoutées de Ligue 1. Je sais que le classement ne leur rend pas forcément hommage, hein. Angers, c'est 12e. Bah, en vrai, c'est 12e, c'est remonté. C'était, parmi les derniers. C'est cool qu'ils soient remontés parce qu'ils méritent. Franchement, tu me dis qu'Angers est devant Reims, je vais être honnête avec vous. Vous voyez toutes les équipes derrière Angers? Angers mérite d'être devant et je le dis à 100%, Angers mérite d'être devant. Cette équipe est bonne au football, honnêtement. Maintenant, ça va être peut-être un peu dur. Ça va être un peu dur. Je voulais vous montrer ça quand même au niveau des occasions générées. Bien sûr que Paris est très loin devant. Marseille, Monaco est là et Marseille est là. Marseille commence également à être une équipe qui génère beaucoup d'occasions. Le projet de Zerbi, il avance dans le très, très bon sens. Est-ce que les Angevins vont pouvoir gérer notamment l'entrée potentielle et début de Bennacer? Bennacer, plus Gouiri, plus Greenwood, plus Luis Enrique, plus Rabiot, ouah, c'est quand même très, ça fait un peu trop. Pour moi, ça fait un petit peu trop. Surtout, voilà, si Rouli reste fort, ça me paraît en fait, là, le problème, c'est que Marseille, le problème pour les adversaires de Marseille. Le problème, si tu veux, pour moi, des adversaires de Marseille maintenant, c'est que Marseille, pour la Ligue 1, commence à avoir des joueurs de très, très haut niveau. Et avant, c'était peut-être pas trop le cas, mais là, tu as une accumulation de trop bons joueurs. Balerdi, dans l'absolu, peut être très important, notamment dans la construction. Pas le plus rassurant, mais dans la construction, il est important. Heu, Højbjerg, il est très bon. Rabiot, il est monstrueux dans le dernier tiers. Mine de rien, là, tu as quand même des attaquants, certes, il y a peut-être un manque au niveau du poste numéro 9. Tu as acheté Gouiri qui va être absolument important dans n'importe quel dispositif, je suis désolé pour le micro. Tu as encore une solution supplémentaire avec Bennacer, qui a un poste, voilà, comme je l'ai parlé dans la vidéo, je vous invite à voir, qui est très, 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 très bon. Peut-être que ça va être un peu trop. Franchement, ça va être peut-être un peu trop pour les Angevins. On verra. J'espère,
quand j'ai fera un petit truc, on en parlera normalement, si tout se passe bien, ce dimanche soir et voilà, je pense qu'on va dire, victoire de l'OM quand même, mais je serai en mode vraiment attention. Le nul me paraît vraiment OK. Par contre, Angers qui gagne, non, j'avoue, j'y crois pas trop. Si Angers gagne, j'avoue que c'est une vraie dinguerie. Je sais pas ce qui pourrait se passer pour que Angers gagne ce match-là, pourquoi pas, hein? Avec, réalisme 100 des 2 surfaces. On va dire Marseille et on va les mettre parce qu'Angers reste bon. On va les mettre à ici environ 60-40. On va les mettre à 60-40. D'ailleurs, si l'OM gagne ce match-là en ayant fait, un gros match collectivement et gagné par 3 buts d'écart, par exemple, si le 3-0, 4-1, j'avoue que là, je serais vraiment étonné. Parce que je vois quand même Angers fort. On verra bien. On va dire, victoire de l'OM du coup à 60-40 ici. Eh ben, écoutez mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça m'aide beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end. Est-ce que vous aimez mes petits pronos? Où je me suis un peu mouillé pour certains. Le synthé, j'ai mis où Lens? J'ai mis où Lens? Je sais même plus où j'ai mis Lens. Non, normalement Lens était ici. Le petit Saint Etienne ici, machin, ça peut être beau. Il y a la Ligue des Champions qui revient bientôt. On verra ce que ça va donner. Match, encore une fois, un week-end vraiment important. Ça peut bouger, ça va bouger jusqu'à la fin. Très serré en vérité. C'est très serré le classement. On en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.